Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ont suivi mon dernier unboxing que j'ai fait, j'avais annoncé que j'allais recevoir un colis de Pop Culture, qui est un site australien, au cas où certains ne le connaîtraient pas. C'est un site donc, qui a beaucoup de pop différentes et variées. Bon, on peut prendre de la douane, ça n'a pas été mon cas, heureusement. Donc c'est un site où je commande régulièrement, pas tout le temps parce que les frais de port sont quand même très élevés, mais quand ça vaut le coup, je commande. Et là, il y avait une pop que je voulais absolument, donc ça valait le coup. Donc j'ai pris 4 pop, et donc ce sont les 4 dernières pop que j'ai pris jusqu'à la fin février, puisque comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, il n'y a plus de sorties qui m'intéressent jusqu'à peu près mars. Après il y en a d'autres, mais là jusqu'à mars ça va se tranquilliser. Donc ce sont les dernières pop que je souhaitais avoir, et comme ça je suis complètement à jour. Et donc on va commencer tout de suite, donc avec un set de 2 pop, qui est d'une série télé que j'apprécie énormément, qui s'appelle Blacklist. Alors je ne pensais pas qu'ils allaient faire des pop de Blacklist, parce que je pensais que c'était pas suffisamment populaire, populaire, pour qu'ils fassent des figurines pop. Il n'y en a jamais eu pour Mentalist, alors j'imaginais qu'il n'y en aurait pas pour Blacklist. Et on en a eu. Grosse surprise, on a eu 2 pop. Et les 2 pop ont été très bien choisis. Et c'est vraiment les 2 pop que je voulais. Enfin, j'en voulais surtout une, mais bon, quitte à prendre les 2. Surtout que sur Pop Culture, ils avaient fait un lot de 2 qui fait qu'en fait, je pouvais les avoir les 2 moins chers si je prenais les 2. Au final, au lieu de les avoir à 12 euros et 12 euros l'une, bah, ça me revenait plus qu'à 11 euros par exemple. C'est à peu près ça. Donc j'étais très content de le savoir. Donc on va commencer avec la première, qui est Reddington. Donc c'est une pop télévision, numéro 392. Comme vous pouvez le voir, donc il n'y en a que 2. Donc je vous l'annonce déjà, la deuxième que je vais vous présenter sera la suivante, c'est Elizabeth Keane. J'adore Reddington. C'est lui que je voulais avoir en priorité. Voilà, je vous le dis, c'est lui que je voulais avoir. J'adore cette série. Elle est vraiment super. Après, il y a eu des moments où elle était un peu moins bonne, mais c'est une très bonne série. La saison 1 m'a beaucoup plu, la saison 2 un petit peu moins, mais bon, il y a eu des bonnes choses. Donc voilà, je m'accroche et je pense que ça peut devenir une excellente série sur la durée si ils trouvent toujours des bonnes histoires. C'est toujours le même problème, c'est que c'est une série où il y a des méchants qui doivent être charismatiques. S'ils sont pas charismatiques, ça devient compliqué. Parce que le personnage principal est très charismatique. Il est ici. Et j'adore. D'ailleurs, il jouait, pour information, pour ceux qui sont fans de Stargate, c'est Daniel Jackson dans dans le premier film Stargate. Donc c'est pour ça que je l'apprécie déjà d'autant plus. Puisqu'il a créé il a participé voilà, à cette série, au film qui a créé la série derrière. Il joue toujours aussi bien. Et donc elle est super bien faite, comme vous pouvez le voir, avec le truc des lunettes, le chapeau, vraiment le costume et tout. Vraiment, elle est magnifique. Et je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont la vouloir, parce que franchement, c'est pas une série non plus, je pense qu'il va se vendre à des millions. Mais je suis bien content qu'ils en aient fait 2. Voilà. Ils n'avaient pas besoin d'en faire beaucoup plus pour satisfaire, je pense, les fans de la série. Et donc au final, voilà, ils satisfont les fans, ils vont pas en sortir, je pense, des dizaines. Mais voilà, en sortant 2, ils vont satisfaire. En tout cas, moi, ça me satisfait amplement, j'en voudrais pas plus. Donc ça me va très bien. Et donc on continue donc avec la deuxième, qui est Elizabeth Keane. Alors je l'ai pas encore unboxé, hein, je vous les présente comme ça, je les ai pas encore sortis de leur boîte. Mais il y a la question que je me pose, c'est si elle tient debout, parce que je ne vois pas forcément le socle. Donc j'espère qu'elle tient debout, parce que sinon ça va m'énerver, parce que j'ai déjà Fish Money qui tombe tout le temps, alors celle-ci, j'espère qu'elle tombera pas. Mais je pense qu'il y a le socle, c'est juste que je le vois pas comme ça de prime abord. Bref, très très joli pop, mais très simple en fait. C'est-à-dire que on reconnaît Elizabeth Keane, mais c'est pas non plus ouf. C'est pour ça que je trouvais que Reddington était beaucoup mieux fait. C'est-à-dire que là, Reddington, il y a vraiment un travail, le chapeau, le costume, etc. Là, il y a juste le petit badge et le flingue, quoi. Donc ça pourrait être n'importe quel personnage, un agent secret, voilà, ça peut être n'importe qui. Mais elle est plus. Mais la boîte, par contre, je trouve qu'il n'y a pas eu un grand effort sur la boîte. Vraiment, voilà, pas grand effort. Contrairement à celle que j'avais montrée dans mon dernier unboxing sur la série animée Batman, qui avait des magnifiques figurines pop. Voilà, voilà. Et donc,
celle-ci, elle est très jolie, puis surtout ça fait un set complet, puisqu'il n'y a que 2 pop, pour pas cher. Donc ça vaut toujours le coup. Donc si vous êtes fan de la série, si vous aimez la série, vous pouvez toujours prendre que Red Reddington, parce que je pense que c'est celui-ci qui vous plaît le mieux. Mais pour les deux, vous pouvez, enfin voilà, c'est intéressant, je pense, d'avoir le set des deux. Et moi en tout cas, je suis bien content d'avoir les deux. Et je continue donc avec 2 pop Marvel, dont une qui a été la raison de ma commande sur Pop Culture, parce que je voulais pas attendre pour l'avoir, parce que je voulais être sûr de l'avoir. Il s'agit, donc d'abord on va commencer par la première, qui est la pop classique, et on terminera par la pop que je voulais. C'est Logan. Et alors j'ai eu une discussion sur Facebook avec quelqu'un hier, qui en fait n'avait pas compris que ça, en fait pour Funko, c'est leur pop pour le film Logan. Parce que il posait la question, je ne me souviens plus de son pseudo, mais il posait la question et il dit est-ce qu'il y aura une pop pour le film Logan? En fait c'est celle-là, parce qu'ils n'ont pas les droits des X-Men au cinéma. Parce que sinon ils auraient sorti pour chaque film, comme ils font pour les films Marvel, c'est-à-dire Doctor Strange, Captain America, Civil War, les Iron Man, les Avengers, etc. etc. Comme il y aura des nouvelles pop pour Thor, il y aura des nouvelles pop pour le film Wonder Woman, etc. etc. Là ils n'ont pas les droits pour le film X-Men. De toute façon, la Fox, pour avoir les droits de ces trucs, même Marvel qui a la licence de ces personnages, leur a cédé le droit d'exploitation, ils peuvent plus faire de film avec les X-Men. Donc, c'est l'horreur, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous ont tué Wolverine dans les comics, parce qu'ils veulent arrêter de lui faire de la pub, mais c'est incroyable qu'un héros comme ça, on ne l'exploite plus parce qu'il y a des vices de procédure, on pourrait dire, voilà, ça c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, ils foutent la merde. Donc je pense que la Fox fout la merde chez Marvel, mais ils foutent la merde aussi chez Funko. Voilà, ceci étant dit, c'est un petit peu mon petit coup de gueule, c'est que moi j'aimerais bien avoir des pop de Wolverine. J'aimerais bien aussi avoir des pop de Stargate, des nouvelles pop de Viking, des pop du Seigneur des Anneaux, etc. Seigneur des Anneaux a été annoncé. Mais c'est parce que la licence appartient à une certaine boîte et qui a du mal à laisser partir, c'est la MGM, parce qu'ils sont en grande difficulté, et pourtant ça les aiderait, je pense, de vendre certaines licences comme ça pour les exploiter. C'est un peu dommage. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Bref, je m'étends. Donc ici, c'est une pop de Logan. Donc il y a le 7 derrière, mais en fait c'est un peu stupide d'avoir mis le 7 derrière puisqu'il n'y est pas. Parce qu'en fait il y a 6 personnages et lui il est tout seul dans son coin. Ce qui prouve bien que c'est vraiment pour le film Logan, je pense, qu'ils l'ont sorti et pas pour autre chose. Donc dedans vous avez Cable, vous avez Archangel, Quicksilver, Psylocke, je ne sais pas qui c'est, et Storm, c'est-à-dire Tornade. Aucune de celles-ci m'intéresse. Il y a celle qui pourrait m'intéresser, c'est Colossus en version Chrome qui pourrait m'intéresser. Et je suis pas assez fan des X-Men. Moi personnellement les X-Men c'est pas trop mon truc. Moi je lis beaucoup de comics et les X-Men, il y a des très bonnes séries sur les X-Men, il y a des trucs pas terribles sur les X-Men, il y a des choses moyennes. Et puis l'univers me plaît pas forcément des X-Men, je suis plutôt moi sur les héros très urbains, Daredevil, Spider-Man, etc. Les X-Men c'est pas trop mon truc. Mais Wolverine j'ai toujours adoré. J'ai toujours aimé ce personnage, je le trouve très intéressant. Et pour moi, il y a un comics avec Spider-Man et Wolverine qui est excellent. Bref, moi j'aime beaucoup Logan. Et donc je suis très content d'avoir en figurine pop. Alors il a une position un peu en mouvement qui est super sympa. Donc c'est le numéro 185 de chez Marvel. La boîte est toute bleue, X-Men. Et voilà, je n'aurai probablement pas d'autres des X-Men. Mais je suis très content de l'avoir. Très très content. Donc voilà. C'est la seule que je prendrais. Colossus me faisait de l'œil, mais je pense que je vais pas la prendre parce que je suis moins fan de Colossus. Mais le côté chromé, c'était vraiment sympa. Donc pour le moment, je l'économise pour le sortie de février. Et si jamais j'ai encore un peu d'argent, peut-être en juin ou en juillet, peut-être que je la prendrai, on sait pas. Et enfin, la raison pour laquelle j'ai commandé. C'est... Alors d'ailleurs, il y a un petit truc marrant, vous allez voir. Donc là, ici, c'est une pop qui est interdite au moins... Enfin, plus de 14 ans. Il faudra avoir plus de 14 ans pour acheter ça. C'est une stupidité sans nom, mais bon, c'est pas grave. Et vous allez voir que celle-ci que je vais vous présenter, elle fait plus de 3 ans. Retenez bien ce que je vous ai dit. Donc, c'est une pop. Quand je l'ai appris qu'elle sortait, j'étais sûr que ce serait une exclue, qu'on pourrait pas l'avoir. J'avais fait les paris, j'ai dit, mais celle-ci, vous allez voir, on va pas la toucher. Elle va être une exclue, une Comic Con ou autre. Et ben, je me suis trompé. Voilà, tant mieux pour moi, parce que comme ça, elle était à prix normal, tant mieux. C'était pas une exclue.
Et donc je vous présente la pop que j'attendais le plus chez Marvel cette année, mais de loin, avec Rocket Raccoon qui va sortir, la nouvelle pop Rocket Raccoon qui est magnifique. Si vous l'avez pas vu, allez la voir sur Google. Et il a des projets. Je fais pas de doublon. Hein. Moi, le seul pop chez Marvel que j'ai en doublon, c'est Deadpool. Que j'ai en 2 fois, mais parce que je l'ai eu avec la MCC. Mais sinon, j'ai que des pop. Que des pop en un exemplaire. Mais je vais reprendre Groot parce que c'est un autre Groot et il est différent. Et je vais prendre Rocket Raccoon parce que il est trop beau. Et donc, je vous présente Blade. Blade, le personnage qui m'a fait donc commander sur Popculture puisqu'elle était disponible. Et elle était disponible à un prix normal, alors que en France, elle a été vendue comme une exclue, c'est-à-dire à 18 euros, 17 euros, enfin, ça dépend des exclus qui sont à 16, 17, ça dépend. Enfin, bref, comme les exclus Underground Toys par exemple, voilà. Donc c'est une petite exclue, pas de convention, mais une exclue quand même. Bah là, elle n'était pas exclue du tout. Et elle, donc elle coûtait 11 euros et quelques, comme toutes les autres pop, ou 12 euros, quelque chose comme ça. Et donc je suis très 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 content de l'avoir. Il y a un petit peu de poussière parce que je l'ai depuis un petit moment, j'ai pas eu trop le temps de vous la présenter. Elle est vraiment magnifique. Vraiment vraiment. Et celle-ci, elle a plus de 3 ans. Âge plus 3. Alors que quand même, Blade, c'est nettement plus violent que Wolverine ou que Blacklist qui est aussi plus 13. Plus 14. Bon, pas très logique mais c'est pas grave, ça me faisait marrer. Donc derrière, vous avez Iron Fist qui va avoir sa propre série chez Netflix, Luke Cage qui a déjà sa série, et moi je vais la prendre en version Netflix, version de la série Jessica Jones. Alors moi j'ai détesté Jessica Jones, donc j'aurais plutôt aimé qu'il nous fasse un set sur Luke Cage tout seul, parce que Luke Cage c'était excellent, j'ai adoré Luke Cage, parce que les méchants étaient intéressants. Ce qu'il y a dans Jessica Jones, mais le problème c'est que l'histoire est plate comme n'importe quoi. Bref, c'est pas le sujet. On a Miss Marvel, une autre Miss Marvel, Black Bolt, et enfin la pop que je vous présente aujourd'hui, Blade. Donc la pop, elle est sombre, dark, géniale. Et celle-ci, quand j'ai su qu'elle était annoncée, je me suis jeté dessus. Mais c'est rare que je me jette sur une figurine pop parce que, bon, elle finit sous par sortir, etc. Mais celle-ci, je voulais pas la rater. Vraiment. Donc, si vous la voulez, elle doit être encore disponible sur Popculture si jamais vous voulez la commander. Commandez au moins 2 pop pour que ça soit rentable, hein, parce qu'une pop, les frais de port sont quand même très élevés. Je crois que c'est au moins 8 euros de frais de port, donc si vous prenez une pop, ça fait cher à la fin. Sinon, attendez qu'elle sorte en France. Mais sur celle-ci, ça vaut le coup. Peut-être pas sur les autres que je vous ai présentés, mais sur celle-ci, ça valait le coup. Parce que elle est considérée comme une normale, donc elle coûte même pas déjà 16 euros, alors qu'en France elle coûte déjà 16 euros, alors que là elle n'a coûté que 12. Donc ça peut être déjà vous gagnez 4-5 euros, donc là avec les frais de port ça peut s'équilibrer. Bref, très très jolie figurine pop. Donc vous avez les dents de vampire, pardon, l'épée qui est superbe. Vous avez les lunettes de soleil, le crâne chauve et tout, le regard badass, enfin, la tête badass et tout, l'armure, enfin vraiment, voilà, rien à dire sur cette figurine pop. Vraiment, je la conseille. Et si vous êtes fan de la série, n'hésitez surtout pas. Enfin, fan des films, parce que je pense qu'ils feront jamais des pop sur le film. Je pense que là, ils nous ont fait la pop qu'ils voulaient faire. Et moi maintenant, s'ils veulent me faire plaisir sur des pop issus de films de comics, s'ils peuvent me faire une pop de Hellboy, je serais très content. Voilà. Et là après, moi en comics, ils auront fait quasiment tout ce que je veux, à part les Arrow et tout ça, qu'il faut que ça continue, Arrow, Flash et The Tomorrow. Et sinon, des séries qui sont passées au cinéma et qui doivent sortir en comics, qui doivent sortir en figurine pop, pardon, moi j'aimerais Hellboy. Voilà. Donc celle-ci, je vous la présente une dernière fois parce que je suis très très content de l'avoir. Et donc voilà, c'est la dernière pop que j'ai reçue ce mois-ci. Et donc ce sera la dernière pop que je vais vous présenter avant un petit moment. Et donc on se retrouvera donc. Je sais pas si je vais pouvoir faire d'autres vidéos. Je sais que j'ai des vidéos sur les comics qui vont peut-être venir si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais voilà, donc j'ai pas trop d'idées encore de vidéos pour le moment parce que n'y a pas de sortie exceptionnelle en ce moment. Mais en tout cas, je continue de faire des vidéos et donc on se retrouvera donc très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt!